Hello YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Family Bazar, c'est Audrey et je vais vous faire une petite vidéo bonne année et résolution 2018 et un petit point sur où j'en suis par rapport aux anciennes vidéos. Déjà, je voudrais vous souhaiter une très bonne année! Très bonne année 2018, j'espère que tout s'est bien passé pour vous pour les fêtes et que vous atteindrez vos objectifs en 2018. Je vous souhaite tout plein de bonheur, tout plein de bonheur. Donc, un petit point sur où j'en suis pour ceux qui me suivent un petit peu. Il n'y a pas tant de vidéos sur ma chaîne, mais bon, quand même, je pense que je me suis pas mal livrée dessus. Actuellement, j'ai repris mes études. Si vous avez suivi ma vidéo, je passe un concours. Vous savez donc que j'ai passé un concours pour entrer en école de puériculture et que j'ai réussi ce concours. Et donc, j'étais en liste d'attente et j'ai été prise. Je suis rentrée en septembre à l'école de puériculture du CHU. Et c'est particulier. Bref, le point, j'ai repris mes études, j'ai changé de vie complètement, changé de rythme. Moi qui travaillais à la maison, qui voyais mes enfants tout le temps, je ne les vois plus beaucoup. C'est très compliqué pour elles et pour moi. Je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus pour en parler parce que c'est vraiment un énorme chamboulement et que les choses, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ensuite, sinon, j'ai aussi passé mon permis. J'avais une vidéo là-dessus aussi et j'ai réussi ce permis. Oui, ou la quatrième, troisième, je ne sais même plus combien de fois je l'ai passé tellement je l'ai passé, mais je l'ai réussi, yay! Et j'ai une voiture et je compte aussi vous faire une vidéo sur ma voiture, ma super voiture. C'est une voiture d'occasion qui n'a pas coûté très cher parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi parce que j'adore ma voiture et j'ai vraiment envie d'en parler. Là, ça fait la troisième fois que je tourne cette vidéo et la première fois, je suis partie en digression sur ma voiture pendant 10 minutes. Donc, je dis, on recommence, on développera dans une vidéo à part, ça sera mieux. Donc le point, c'est surtout ça, les deux grands chamboulements dans ma vie. J'ai réussi mon permis et je suis à l'école. Là, je suis en vacances, donc j'en profite pour vous tourner quelques vidéos. Et surtout, si je n'ai pas tourné de vidéo depuis longtemps, c'est entre autres parce que je n'ai vraiment plus le temps. Et surtout parce que j'avais perdu mes identifiants et que je n'arrivais plus à me connecter à ma chaîne YouTube. Donc ça y est, j'ai retrouvé les identifiants, je suis tombée dessus la semaine dernière, donc je me suis dit, bon, il faudrait que je prenne un peu de temps pour le faire. Je cherchais un endroit où la lumière n'était pas trop mauvaise, que du coup, on a changé pas mal de choses chez nous et mon bureau, la lumière est absolument pourrie, ce que j'avais vu que au-dessus de la tête, ça me fait énorme, ça c'est très laid. Du coup, j'ai réussi à organiser en plaçant mon ordi là devant mon lit. Vous voyez notre chambre qui est très adulte. Mes super-héros et les super scènes de mon mari. Et on voit comme on est adulte, ça c'est à mon mari, ça c'est à moi, voilà. 40 ans les gars, hein. 40 et 42 ans, super. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Donc bonne année, ça c'est dit. Où j'en suis, c'est à peu près dit. Et surtout les résolutions 2018. Je pense que beaucoup d'entre vous en font. Moi j'en fais chaque année. Je les tiens pratiquement jamais. Ou quelques temps où ça me donne juste une petite ligne de conduite, mais que j'arrive pas réellement à suivre. Mais ça me donne toujours des envies d'avancer. J'adore me donner des résolutions, me faire des listes et me donner des objectifs, même si je les atteins rarement. J'adore ça. Bref, les résolutions pour 2018, je ne sais pas encore combien j'en ai. J'avoue que je les improvise là maintenant, je les ai pas préparées parce que j'avais pas envie de préparer cette vidéo, j'avais vraiment envie qu'elle soit comme ça, de vous parler aux dévotés. Donc il y en a déjà deux sûrs que je connais, que j'ai en tête depuis un petit moment. La première, bien sûr, comme la majorité des gens, j'ai entendu ça à la radio, c'est la première résolution des gens, c'est perdre du poids. J'ai déjà perdu du poids depuis la rentrée, j'ai perdu 7 kilos, donc je suis très contente. En 3 mois, c'est pas énorme, mais je me dis que c'est des kilos que je vais pas reprendre parce que si justement c'est pas dû à un régime. Mes vidéos Je ne suis pas au régime sont toujours d'actualité. Je ne suis pas au régime, je ne serai sûrement jamais au régime. Ça n'empêche pas de faire des efforts, mais être au régime, c'est une autre chose. Je ne me mets pas au régime, ça ne fonctionne pas, c'est une connerie, à part les gens qui sont prêts à être au régime toute leur vie. Weight Watchers, c'est très bien, par exemple, parce que c'est pas réellement un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose qu'il faut par contre suivre toute sa vie, c'est pas quelque chose qu'on fait pas en 3 mois. Si on le fait pas en 3 mois, on est sûr de prendre du poids avec un bonus. Donc ça c'est ma première résolution, la même que la plupart des gens. Il paraît que la 2 c'est arrêter de fumer, je ne fume pas, donc cette résolution là, non, c'est sûr que je ne vais pas la faire, il n'y a pas de souci. Ma deuxième résolution c'est, ça vous concerne, ça concerne YouTube, c'est faire plus de vidéos, plus régulièrement, avec des contenus intéressants, et puis voilà, ça me plaît beaucoup. Ça m'a manqué, je ne sais pas expliquer ce qu'il y a dans le fait de partager en vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça, mais j'y trouve quelque chose qui me fait du bien. Donc c'est ma résolution numéro 2. C'est de faire plus de vidéos et de publier régulièrement. J'aimerais publier une vidéo par semaine,
Je sais vraiment pas si je vais y arriver. L'idéal serait peut-être que j'en tourne 3-4 d'un coup et que je les publie chaque semaine parce que c'est très dur pour moi de trouver le temps pour tourner les vidéos et surtout pour les monter. Donc, ma résolution numéro 3 est liée à ça, l'organisation. Je veux mieux m'organiser pour passer du temps de pour passer plus de temps de qualité avec mes enfants, pour qu'on ait une meilleure alimentation aussi qui va donc avec la résolution numéro 1, parce que bah là, on mange vraiment n'importe quoi. C'est rarement moi qui fais à manger. Mon mari, bon, ne sait absolument pas faire manger, même s'il a fait beaucoup d'efforts là-dessus ces derniers temps. Il a fait à manger avec moi à Noël, c'est la première fois en 12-13 ans de mariage. Dans 11 ans de mariage et 12 ans de vie commune. Donc voilà, ça c'est déjà bien, mais forcément je suis plus là, il est obligé de faire les choses, mais surtout, je vous en parlerai dans une vidéo de nouvelle organisation, nouvelle vie, je ne sais pas encore. J'ai ma belle-mère à la maison pratiquement tout le temps, et c'est elle qui s'occupe des repas le midi, et parfois le soir si je rentre vraiment tard, ce qui est assez souvent. Et c'est pas équilibré du tout. Bon, je ne fais pas super équilibré non plus, mais là, mieux organiser la maison, mieux organiser les repas, etc. J'ai vraiment plein d'idées là-dessus. Je compte vous faire 2-3 vidéos. Je vais peut-être même en filmer une cet après-midi là-dessus parce que j'ai vraiment un plan d'organisation pour les repas, donc j'ai envie de vous parler, qui me paraît super. Je vais mettre en place ce mois-ci et je pense vous faire une vidéo aujourd'hui pour en parler, pour expliquer mon plan d'organisation et une autre dans un mois pour vous dire si ça a fonctionné, quoi changer, etc. 1, le poids, 2, YouTube, 3, l'organisation. Je pense que c'est 3 bonnes résolutions déjà. Je peux rajouter, prendre plus soin de moi, mais franchement là-dessus j'ai vachement évolué. Je me maquille à chaque fois que je vais en cours. Ça paraît con, hein. Pour beaucoup de gens c'est pas prendre soin de soi le maquillage, même des fois il y en a qui pensent que c'est l'inverse. Mais pour moi c'est hyper important. Je parle pas de mettre des fonds de teint à chaque fois, même si j'aime beaucoup ça. Mais aussi porter des bijoux, donc se maquiller, porter des bijoux, essayer d'arranger mes cheveux, même si là c'est pas une réussite. Porter des vêtements, je me suis acheté des vêtements récemment, je les achète en Chine hein, parce que j'ai pas de thunes. Bref, voilà, essayer de prendre soin de moi, de pas sortir comme une guenille quand je vais quelque part. Et ben, c'est quelque chose que j'ai déjà fait cette année. Je crois que c'est de mes résolutions de l'année dernière, donc que j'ai tenu, et c'est quelque chose que je veux maintenir parce que ça fait du bien au moral. Et ben, je ferai 4 résolutions, donc la quatrième, on n'est pas vraiment une, c'est plutôt continuer. J'aurais bien fait la résolution de faire du sport, mais je sais que je vais pas la tenir, c'est même pas la peine, j'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie. Le sport, ça me saoule. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été très sportive pendant ma jeunesse. Là, je le suis plus du tout, puis j'en ai rien à faire. Euh, Puis franchement, cette année, j'ai pas le temps. Voilà, je pense que c'est résolution. Ah, si, une autre résolution. Maintenir le lien. Oui, là, c'est très femme politique. Maintenir le lien, notre cher. Non, je déconne. Bref, ce que je veux dire, maintenir le lien, je perds le lien avec tout le monde tout le temps parce que je suis une feignasse, que chaque fois, je prends pas le temps de rappeler les gens, de renvoyer un petit message, d'écrire, de parler. C'est des gens avec qui j'ai envie de parler, mais comme ça fait longtemps que je n'aurais pas parlé, j'ose plus. Et je perds des gens de vue, des gens que j'aime, que ce soit de ma famille ou de mes amis. Et j'ai essayé d'arrêter ça. En plus, maintenant que j'ai le permis et une voiture, peut-être que quand j'ai du temps, je pourrais aller voir ces amis-là. Je vais vraiment essayer de le faire. Bon, j'ai pas de thunes pour l'essence et pour les péages, mais si un jour j'ai un petit peu de sous, bah, peut-être me prendre un week-end pour aller voir une amie qui habite, je crois, à Barcelonnette. Faut que je sache où elle habite, je sais même pas où elle habite. J'ai bon, un ami en Chine, là, c'est sûr que je vais pas aller le voir, hein, mais essayer de lui envoyer des messages plus souvent pour prendre des nouvelles de lui et de ses filles et de sa femme. J'ai une cousine qui est la marraine de ma fille, enfin j'en ai 2 cousines qui sont les marraines de mes 2 filles que j'adore, mais on se voit qu'aux fêtes ou quand elles font l'effort de venir. C'est de leur envoyer plus souvent des courriers, des mails, des photos des enfants, leur parler plus souvent. Garder le lien avec les gens que j'aime parce que on avait un ami avec mon mari, qui était plus âgé que nous, beaucoup plus âgé, qui était un amour, mais vraiment un amour, un homme avec le cœur sur la main. Quand on a eu notre magasin, il habitait juste à côté, on est devenus super proches, on trouvait super bien. Puis on est parti quand on a perdu notre magasin, on a dû laisser notre magasin, on est parti vivre ici, à 20 km à peu près, dans un petit village, on avait nos boulots, etc., plus trop de temps, on s'est appelé de temps en temps, puis plus. Et on pensait souvent à lui, on en parlait souvent avec mon mari, mais ça faisait longtemps, on n'osait plus reprendre le contact, et il est mort. Il est mort juste avant Noël, là où Noël, je ne sais plus, non, juste avant Noël. Ça. Et je suis émue parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aimais. Je l'aimais, mais il savait peut-être pas que je l'aimais parce que, bah, même si moi je sais ce que je ressens pour les gens ne peuvent pas le savoir si je leur donne pas de nouvelles. Et on a perdu le lien.
et, et on ne peut plus rattraper ce qu'on a perdu parce qu'il est mort. Il ne sera plus jamais là. Et c'est un conseil que je vous donne, ne perdez pas le lien avec les gens que vous aimez. Faites les efforts qu'il faut. Je ne l'ai pas fait, mon mari ne l'a pas fait. Cet ami l'a fait quelques fois, c'est lui qui a été vers nous. Puis chaque fois on se dit ouais, on te rappelle, on fait une bouffe. J'ai un cousin que j'aime énormément, on dit toujours qu'on va se faire une bouffe, on se la fait jamais. Ma tante et mon oncle qui sont ses parents, c'est pareil. Je veux plus de ça. Je veux créer ce lien, je veux trouver le temps, je veux m'organiser pour pas perdre de vue les gens que j'aime parce qu'un jour ils ne seront plus là. Ou je ne serai plus là. Bah, j'espère pas, je touche du bois. C'est très très peur. Bref, perdez pas trop le lien avec les gens que vous aimez. Si vous les aimez vraiment, dites-leur. On vient de dire je vous aime ou je t'aime et juste leur dire qu'ils comptent pour vous et que vous avez envie de les voir. Donc ça c'est vraiment, en fait, j'y pensais pas à cette résolution, mais c'est peut-être la plus importante. Garder le lien avec les gens que j'aime. On va résumer mes résolutions. Il y en a une que je ne vais pas garder d'ailleurs. 1. Perdre du poids. 2. Faire plus de vidéos. 3. M'organiser. L'organisation. Et 4. Garder le lien avec les gens que j'aime. 4 résolutions. Je pense que je peux les tenir. Donc, au moins 2 sur 4, on va dire. Allez, si je fais 50%, j'ai tout gagné, surtout la dernière. Donc voilà, la vidéo est peut-être un peu longue, je suis désolée. En plus, je suis partie en sucette en parlant de cet ami qui me manque, du coup. Enfin, il me manque, je sais pas comment dire s'il me manque, parce que je l'avais pas eu depuis des années, il n'y a pas de changement, mais de savoir que j'aurais plus l'occasion de le voir, ça a créé un manque, quelque part. Je sais pas expliquer. C'est la nature humaine, on est un peu con. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle était peut-être un peu chiante, un peu longue. Faites-moi part dans les commentaires de vos résolutions. Ça me fera super plaisir qu'on en parle. Dites-moi ce que vous pensez des miennes. N'hésitez pas à me parler. S'il vous plaît, ne dislikez pas ma vidéo. Ça me fait toujours de la peine. C'est pas pourquoi, c'est bête. Hein. C'est un peu comme si on dislikait moi. Et, bon. Si vous l'avez aimé, likez-la. Sinon, vous avez le droit de la disliker. Ou juste de rien faire et de me dire dans les commentaires ce qui vous a plu. Je pense que je vais souvent filmer dans ce décor-là. Hein, ce décor. Ça fait très youtubeuse. Je ne suis pas youtubeuse professionnelle. Hein, je ne touche pas d'argent. Je n'ai pas assez de vidéos. Je pense que si un jour je peux monétiser, je le ferai. Parce que si je peux gratter 3 centimes, je vais les gratter vu la situation où je suis. Mais je le fais vraiment plus pour l'instant, juste pour mon plaisir, pour le fait de partager. Et puis voilà. Donc je pense plus souvent filmer ici devant mon lit parce que je suis pas si mal assise, même si c'est pas le plus top confort. Et puis surtout, il y a une bonne lumière, moi je vois bien, et puis j'aime bien ma chambre en fait. Je trouve ça va. Je ferai peut-être faire un room tour un jour. J'aime bien ça, les room tours quand je les vois moi-même. Peut-être si un jour on repeint les murs, l'état là, vous voyez pas, mais le mur là de ce côté est dans un état mais déplorable. Et en plus j'ai encore les rideaux qu'il y avait dans la chambre quand la chambre était la chambre de mes enfants, donc des rideaux Ikea roses avec des grosses fleurs. Voilà. Ça fait office de rideau, ça fait son boulot, mais c'est pas hyper adulte. Bon, après, on n'est pas des super adultes, Marie et moi. Je dois avouer. Spiller, c'est ok avec moi. Spiller, tu dis bonne année, au revoir. Bonne année, au revoir!